Busan, c'est la deuxième plus grande ville de Corée du Sud. Elle compte 3,6 millions d'habitants et elle est notamment connue pour son festival international du cinéma. Quand on pense à un paradoxe entre la tradition et la modernité en Corée du Sud, on pense surtout à Séoul, mais c'est pas la seule ville de Corée du Sud pourtant qui possède ce paradoxe. Possède un très très grand port et elle est notamment connue pour ça, pour son port magnifique et qui lui permet de développer son économie et de s'agrandir. C'est un port qui est assez impressionnant à regarder de loin. On se rend compte qu'il est gigantesque et qu'il y a vraiment des centaines de bateaux qui passent par jour. À côté de ce port, on peut aussi visiter le marché aux poissons Jagalchi, qui est vraiment un lieu dans lequel il faut se rendre quand on va à Busan, parce que c'est vraiment pittoresque. On a beaucoup de marchés, et pas que des marchés aux poissons à Busan. On peut trouver des livres d'occasion, on peut trouver des bibelots traditionnels, on peut trouver de la street food aussi. On peut aussi manger du samgyetang, qui est un poulet farci au gingembre et aux graines de jujube. Donc le samgyetang, c'est quand même un plat très très traditionnel de Corée du Sud. Et donc jusque-là, on voit un Busan vraiment fidèle à ses racines et à ses traditions. Mais à Busan, on trouve aussi la plage Haeundae, qui est très fréquentée par les Sud-Coréens en été et par les touristes également. Mais cette plage, elle est aussi bordée par de très grandes tours. Donc on voit bien ici l'influence occidentale. Et ces très grands buildings qui ce sont pour la plupart des hôtels assez luxueux, qui s'illuminent pendant la nuit. Et certes, c'est très beau à voir d'un point de vue esthétique, mais ça rappelle quand même beaucoup les buildings américains. Et c'est clair qu'on a du mal à voir la tradition sud-coréenne là-dedans. À Busan aussi, on trouve des pâtisseries occidentales dans lesquelles on peut manger des croissants, des pains au chocolat. On peut aussi trouver du Red Bull, qui est une boisson pas tellement traditionnelle en Corée du Sud. On peut trouver des salles d'arcade qui, elles aussi, ont été importées des États-Unis. Même si les habitants de Busan sont quand même très influencés maintenant par, par l'Occident, qui sont très avancés technologiquement et qu'ils vivent dans un monde très moderne, ils arrivent quand même à rester fidèles à leurs origines et très simples dans la vie de tous les jours. Donc on a notamment des pêcheurs qui viennent tous les matins avec leur ver de terre et leur petite canne à pêche pour pêcher en face des très grands hôtels. On peut aussi manger dans des petits restaurants du samgyeopsal, qui est le barbecue traditionnel coréen avec des feuilles de sésame, du soju. Et donc le peuple sud-coréen arrive à conserver ses racines tout en s'ouvrant à un mode de vie plus occidental et tout en évoluant technologiquement parlant. Ils ont réussi à trouver un équilibre entre la tradition et la modernité.